Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'Ascension. Lorsque Jésus retourne vers son Père, il est glorifié. Il entraîne dans sa gloire toute l'humanité. En fêtant l'Ascension, ce dimanche, célébrons Jésus qui vit au ciel auprès du Père. Célébrons-le également qui est avec nous jusqu'à la fin du monde pour nous soutenir dans la mission d'évangélisation. Dans la joie du temps pascal, bonne célébration. Présidée par l'abbé Irénée aux intentions de ce soir, vendredi, de Jacqueline Foster, puis de Micheline Lavoie. Dimanche, Alexandre Barrette, premier anniversaire de décès. Thérèse, Marie-Josée et Louis J. Colette Lepage, Berthilde Chamberlain, Denis Lévesque, Madame Honorée Tremblay, Huguette Foster. Levons-nous et chantons. Mais le ciel ne sera pas si loin. En vérité, sur la terre, je ne vous laisserai pas orphelin. N'oubliez pas que vos cheveux sont comptés. Rappelez-vous et soyez forts de ma promesse. Votre cœur connaîtra l'allégresse. Votre cœur connaîtra l'allégresse. Toujours et à jamais, je suis à vos côtés. Vous serez dans la peine et le monde ne comprendra pas. Mais une chose est certaine, votre peine se changera en joie. N'oubliez pas que vos cheveux sont comptés. Rappelez-vous et soyez forts de ma promesse. Votre cœur connaîtra l'allégresse. Votre cœur connaîtra l'allégresse. Toujours et à jamais, je suis à vos côtés. Les tourments de la femme, les douleurs de son enfantement sont oubliés dans la manne du bonheur de contempler son enfant. N'oubliez pas que vos cheveux sont comptés. Rappelez-vous et soyez forts de ma promesse. Votre cœur connaîtra l'allégresse. Votre cœur connaîtra l'allégresse. Toujours et à jamais, je suis à vos côtés. Oui, je suis avec vous, dit le Seigneur. C'est lui qui, d'ailleurs, nous rassemble encore aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, en cette tête de l'Ascension, le Seigneur Jésus monte vers le Père. Que sa joie soit parfaite et qu'il vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue à chacun, chacune. Bonjour et bienvenue à nos amis de la télévision du Littoral qui nous suivent via ce média merveilleux. Merci à vous d'être là également. Au cours de cette année pastorale, on a passé une période de carême particulière, au cours de laquelle on a découvert Jésus qui nous transformait en vue de la Pâque. Et depuis le début du temps pascal, on a découvert le Seigneur qui se manifestait présent de différentes façons. Et en cette fête de l'Ascension, comme on vient de l'entendre chanter, on va fêter la présence nouvelle du Seigneur. Et en débutant notre célébration, voulez-vous, on va s'arrêter un petit moment pour nommer une absence que nous vivons présentement. Par exemple, un passage obligé que nous vivons, quelqu'un que nous connaissons aussi qui vit une perte. Pour que le Seigneur, comme on vient de l'entendre, transforme leur peine en joie.
pour que ta lumière rayonne dans notre vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour que la gloire du Père transfigure notre regard. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins envoyés à toute la création. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oui, notre Dieu peut seul transformer nos pertes en gains. Chantons, chantons sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comment vivre en présence de Dieu, en présence de son Fils glorifié et tendre vers cette plénitude? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé pour sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux, et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battis des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, avec soin de regarder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que sont construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors restons debout pour la gestuelle que Berthe va nous introduire. Il y a des événements, des témoignages, des attitudes et des gestes sur la route de nos vies qui donnent de la verticalité. En faisant monter de l'encens vers notre Dieu, mettons en valeur tout ce qui nous fait tendre vers lui, vers sa gloire. Je vous invite donc à tour de rôle à venir mettre des graines d'encens.
gloire de Dieu, de l'aurore à la nuit, de la nuit au lever du soleil, ne vivait que pour lui, en cherchant simplement l'essentiel. Dans nos tâches quotidiennes et nos œuvres toutes humaines, faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Oui, comme cet encens, Seigneur, apprends-nous dans les épreuves à nous laisser rejoindre par toi. Viens transformer nos pertes en nouveauté, en joie. Fais en sorte, Seigneur, dans nos vies, que même nos épreuves nous fassent grandir, hein, et nos absences aussi nous fassent te découvrir présent autrement avec ta bénédiction. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Je vous ai posé la question à savoir, est-ce que dans vos vies, vous vivez une période, par exemple, d'absence, de difficulté, où on vit, par exemple, des changements majeurs? Ça peut arriver. Nos pertes sont souvent la préparation d'une occasion de croissance, hein, comme le représente l'encens qui monte vers le ciel. J'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Attachez votre sucre, par exemple, hein, en double plutôt qu'en simple. C'est qu'une bénévole me rejoint pendant que j'étais ici à l'église en réunion, puis elle me dit « Viendrais-tu me rejoindre en bas parce que j'ai un problème? » Alors, quelques temps après, je viens la rejoindre, puis elle me raconte, elle dit « J'ai perdu mon cellulaire. » C'est pas évident, hein? Ça fait qu'on a viré le sous-sol à l'envers, on a traversé le bureau, puis on a regardé un peu partout parce qu'elle était venue en journée ici faire des rencontres, des activités et tout ça. Elle dit « Je suis allé aussi au garage. » Alors, on va dans le garage, puis on fouille un peu partout. Elle dit, puis en sortant, elle me dit, je suis allé porter quelque chose dans la poubelle aussi, mais je suis allé voir, j'ai rien trouvé. Bon, alors finalement, on ne trouve rien. Et après son départ, c'est son mari qui me téléphone en disant, Irénée, j'ai le truc de géolocalisation. Hein. Il dit, ça me dit que ce sera en avant de la maison, en avant du presbytère, du côté là, du HLM, de la villa. Bon, ben c'est bien. Alors, je pars avec mon cellulaire en noirceur, il faisait noir comme chez le loup, puis là, je me promène, puis là, je signale son numéro de téléphone, hein. Puis là, je reviens, je fais le reste de la rue en revenant, et en remontant près du garage, je vois un reflet, une paire de lunettes. Tant qu'à ramasser des choses, je vais ramasser aussi. Hein? Alors, puis je continue, et en passant devant la maison, dring, 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 dans une des poubelles ici qu'on avait en avant, effectivement, le téléphone était là. Le téléphone était tombé, en fait, dans un sac à demi fermé, à demi ouvert. Elle ne pouvait pas le voir quand elle est venue essayer de fouiller et tout ça. Alors, je les ai rappelés tout contents pour leur dire, écoutez, enfin, je l'ai trouvé. Tout le monde était content. Puis ensuite, quand je raccroche le téléphone, je regarde dehors. Il y avait une dame avec un fanal qui faisait la même chose que moi. Alors, je vais dehors en criant, cherchez-vous des lunettes? Elle dit, oui, je ne vois pas clair. Hein? Bon, alors, je lui remets ses lunettes. Elle était tellement contente. Hein? Alors, la perte pour eux et pour nous est devenue un gain de joie, en quelque sorte, de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Alors, le mystère de l'Ascension, Jésus qui retourne vers son Père après sa résurrection, avez-vous remarqué dans l'Évangile, hein? Et oui, constitue en fait une peine pour les disciples de perdre sa présence, hein, devenue tangible autrement, mais en même temps, les amène à quoi? À la mission. Et allez, dit-il, de toutes les nations, faites des disciples. Alors, Jésus nous quittant va nous donner l'Esprit Saint. Hein? Et il continue de travailler avec nous autrement. Il continue à travers différentes situations, hein, à susciter des signes de vie nouvelle dans nos engagements, dans notre langage. Hein. Avez-vous remarqué comment, dans l'Évangile d'aujourd'hui d'ailleurs, tout ce qui était perte se transforme en bonne nouvelle. La communauté va être en croissance. On va vivre plein de signes d'espérance. Alors, tout ça est une occasion d'élévation vers Dieu,
de lui rendre gloire pour ses merveilles. Jésus qui est auprès du Père est celui qui maintenant va être présent autrement et va nous accompagner d'en haut dans tous les défis qu'il nous permet de vivre. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, on va lui rendre grâce de tout cela, comme cet encens qui monte vers Dieu et nous élève, que le Seigneur nous donne à travers nos pertes et nos épreuves, de rester toujours branchés autrement sur lui, mais dans la puissance de l'Esprit Saint qui vient, avec ses dons, nous permettre de porter des fruits de vie nouvelle, de fonder des communautés, des projets nouveaux, de réaliser des choses inédites parce qu'il est maintenant libre de toute contrainte, Jésus. Il agit maintenant dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Alors, si vous perdez des cellulaires, vous savez vous téléphoner, hein? Voilà. Alors, proclamons notre foi en ce Dieu qui se fait présent autrement, ce Dieu qui est même dans l'épreuve, dans la perte, manifeste sa puissance. Alors, donnons-lui notre confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Remarquez-vous, on est rendu dans la nuée avec Jésus, là. Hein? Pourquoi pas? Vous savez que dans la Bible, la nuée, c'est le symbole du mystère de Dieu qui se révèle petit à petit à mesure que tranquillement la nuée s'élève. Alors, en cette fête de l'Ascension, laissons monter notre prière vers le Seigneur qui est toujours attentif à nos appels. Alors, je vous invite à tour de rôle à prendre le micro et à faire la lecture de la prière qui vous est désignée. Et nous dirons ensemble, Dieu très bon, entend notre prière. Ensemble, Dieu très bon, entend notre prière. Pour les apôtres et les missionnaires chargés d'annoncer l'Évangile à toute la création, afin qu'ils accomplissent leur tâche avec confiance et sérénité, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine des communications, afin qu'elles se montrent audacieuses et inventives dans l'exercice de leurs fonctions, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les responsables, civils et religieux de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur de construire la paix et l'unité, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les mères de famille, afin que ce jour de fête qui leur est consacré aujourd'hui leur apporte soutien et réconfort. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Et on aimerait avoir une intention aussi pour nos confirmés de ces semaines-ci, ici, dans notre communauté et ailleurs, afin qu'eux aussi sachent, avec la puissance de l'Esprit qu'ils reçoivent dans ces dons, transformer la perte en gain, la peine de la perte en renouveau et en dépassement. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Confions aussi au Seigneur des personnes que nous connaissons et qui vivent aussi l'épreuve de la perte, l'épreuve d'un deuil, l'épreuve d'un passage obligé. Confions-les au Seigneur afin qu'il les mène à la perfection, c'est-à-dire qu'il transforme de façon parfaite les situations et qu'il les perfectionne aussi à travers ses pertes et ses dépassements. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Et nous poursuivons ensemble. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs qui peuplent ce monde.
que la gloire du Seigneur ressuscité et monté aux cieux les éclaire et les guide, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je m'approche de l'autel pour rendre grâce à ce Dieu qui glorifie son Fils et nous fait participer aussi à sa mission. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de salut du monde. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils près de toi, auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et parce qu'avec lui, Jésus entraîne dans la gloire toute l'humanité. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, notre merci toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur des seigneurs. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers.
La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir et participer à la gloire de ton Fils ressuscité. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je me permets de nommer donc leurs prénoms. Alexandre, Jacqueline, Micheline, Thérèse, Marie-Josée et Luigi, Colette, Berthilde, Denis, Honoré, Dame Honoré et Huguette. Ainsi que pour les membres du sanctuaire, Thérèse, Marie-Josée et Luigi,
la famille Odilon Foster et Alberta Mayou. Oui, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, participer à la gloire de Jésus ressuscité, c'est contribuer à sa mission, mais c'est aussi dire avec lui et comme lui, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, alors qu'on serait porté à continuer de regarder vers le ciel. Retourne-nous par l'Esprit vers la mission, dans l'attente du retour de Jésus dans la gloire, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, quel beau signe que la paix qui accompagne la parole. Alors, donnons-nous un signe de paix. La paix, Dieu, donnez-vous la paix. La paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Oui, frères et sœurs, le voici, le glorifié qui nous fait déjà participer à sa gloire du ciel. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ,
le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ. Tu viens briser les liens de nos servitudes. Dieu très haut, Dieu très proche, Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ. Tu nous accueilles en lui et nous te rendons grâce. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Jésus a quitté ce monde, mais il demeure pour toujours avec nous. Nous n'entendons plus sa voix, mais elle résonne à chaque page de l'Évangile. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Il a confié à ton Église les paroles du pardon, les gestes du partage. Il ne marche plus sur nos chemins, mais nous suivons la trace de ses pas. Et il nous précède dans la mission. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Pour que son œuvre se poursuive, pour que cet évangile brille dans le monde, pour qu'un jour toute l'humanité rejoigne Jésus dans la cité de fête, tu nous envoies son esprit. Nous ouvrons notre cœur à cet esprit de joie. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre.
mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Permettez-moi de vous rappeler une nouvelle fois cette semaine le beau pèlerinage qui aura lieu, pèlerinage pour ados et grands-parents qui aura lieu du 9 au 12 juillet dans le Vieux-Québec. Donc, à la source des lieux d'origine de notre foi. On pense à Marie de l'Incarnation, Saint-François de Laval et tant d'autres. Alors, il est possible encore de s'inscrire. Les feuillets, on peut les trouver au bureau du presbytère et le diocèse paie le transport. Alors, faites le message. Vous connaissez peut-être des grands-parents ou des arrière-grands-parents avec leurs petits ou arrière-petits-enfants entre 11 et 14 ans et qui gagneraient grandement à y participer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et à chacune une bonne et fructueuse semaine, hein? En n'oubliant pas que Jésus auprès du Père dans le ciel nous envoie en mission, bien concrètement dans nos vies, et reste présent au milieu de nous. Alors, au plaisir et à chacun bientôt.